Quand c'est le temps d'investir notre argent, on a une question qu'on se pose souvent. Est-ce que je prends un REER ou un CELI? Alors, pour démystifier tout ça, c'est de ça qu'on va parler pour la prochaine chronique de la CEF. Je retrouve, comme à chaque fois, la directrice de la CEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors aujourd'hui, on parle de REER, de CELI. On a tous des projets de vie, puis on veut souvent investir de l'argent pour nos projets. Mais souvent, on se demande toujours lequel choisir ou comment investir. Oui. Alors, je te lance la question. Ben oui, tout à fait. En fait, ben là, c'est ça, on vient de faire les impôts, hein, donc des gens qui ont pu recevoir des retours d'impôts ou qui peut-être ont eu des surprises et ont eu de l'impôt à payer. Donc, il y a des stratégies à faire justement avec les différents placements pour nous permettre de parfois sauver de l'impôt, entre autres, au travers de tout ça. Donc, il y a différentes options qui sont disponibles et une troisième qui est maintenant disponible aussi cette année, à venir sous peu. Donc, il y a 3 différentes options, le REER, le CELI et le CELI App. En Mais plus, là, qui est maintenant. ça vient compliquer les choses, là, si on a un troisième choix, là. Oui, effectivement. Donc, en fait, le REER, il faut le comprendre que c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Donc, à la base, là, ce produit-là sert à la retraite spécifiquement. Donc, on le place. Disons qu'on place 5 000 en REER durant une année, donc ce qui est très, très bien, soit dit en passant. Ça va faire en sorte de réduire notre revenu d'imposition dans l'année en cours. Donc, exemple, on gagne 40 000 cette année-ci, on investit 5 000 en REER. Donc, notre braquette d'imposition, en fait, ne sera pas sur 40 000, mais va être sur 35 000. Donc, c'est pour ça que quand on investit dans des REER, on peut avoir un retour d'impôt. Mais on s'entend, on l'a dans l'année qu'on investit. Et lorsqu'on va le retirer à la retraite, bien là, il va falloir payer de l'impôt sur le REER. Donc, c'est ça le petit truc à penser. Hein? Donc, ce n'est pas de l'argent qui va être libre lorsqu'on va prendre notre retraite. Il va falloir vraiment avoir un impôt qui va être prélevé à la source lorsqu'on va avoir 65 ans et plus. Mais là, tu parlais aussi pour le REER, c'est surtout pour la retraite. Est-ce que Oui. ça peut être utile pour d'autres projets aussi? Ça peut être utile pour d'autres projets, c'est sûr et certain. On a la possibilité de prendre des REER pour râper, donc de faire, de pouvoir acheter une maison, mais il faut le rembourser. On ne peut pas retirer du REER, mettre ça en mise de fonds sur notre propriété, puis on ne se casse pas la tête. Il faut rembourser le REER. Donc, ça a un enjeu quand même, il faut comprendre, parce que veut pas, il faut quand même l'intégrer dans notre budget, ce remboursement-là, et quand même continuer de cotiser, hein, parce qu'on s'entend, la somme qu'on a empruntée, elle n'est plus dans nos REER. Hein, donc, il est important de continuer quand même de cotiser à nos REER. Et il faut comprendre que la valeur qui est remboursée sur le RAP, elle ne fera pas diminuer le revenu d'imposition, comme une cotisation REER normale, parce qu'elle a déjà été cotisée. Okay. J'avoue, c'est quand même assez particulier. Sinon, pour l'achat de la propriété, on a maintenant le CELI App, qui est tout nouveau. Là, il n'est pas encore officiellement lancé. Ça s'en vient dans les prochains jours, là, qui nous disent depuis le début de l'année. Donc, officiellement, le CELI App vient rapidement sur le marché. Et c'est un mélange entre le REER et le CELI. Donc, permet de réduire le niveau d'imposition et en plus d'être à l'abri de l'impôt. Donc, c'est ça qui est intéressant au travers de tout ça. Ultimement, si on n'a pas trop parce que là, dans le fond, tantôt, on parlait que le REER, c'était beaucoup pour sauver de l'impôt. Hein? Donc, si on est dans les braguettes d'imposition un petit peu plus basses, hein? Donc, en bas de 50 000, c'est pas nécessairement si avantageux d'aller cotiser vers le REER. Parce qu'à 50 000, oui, on paye de l'impôt, mais on n'est pas dans les hautes catégories d'impôt malgré tout. Donc, oui, ça peut être avantageux de prendre des REER, mais ça peut être très, très, très pertinent de prendre des CELI. Parce que le CELI, ce qui est intéressant, c'est que, lui, il est pour n'importe quel type de projet. Autant pour la retraite, que pour s'acheter une maison, que pour rénover sa salle de bain, que pour faire des vacances dans le sud. Donc, c'est quand même pertinent de pouvoir avoir de l'argent qui est disponible. Et oui, contrairement au REER, c'est facile de retirer du CELI. Bien, exactement. On n'a pas besoin de se battre avec personne. On n'a pas besoin de se chicaner avec notre institution financière.
Donc, et ni même de prouver quoi que ce soit, on peut tout simplement appeler « Je veux retirer de mon CELI » et ça se fait dans 2 jours systématiquement. Ou même avant si vous avez un épargne rachetable rapide. Donc, le CELI, ce qui est intéressant de son appellation, c'est un compte épargne libre d'impôt. Donc là, ça, c'est intéressant parce que si on place des sous dans un CELI, les intérêts qu'il va nous rapporter ne créeront pas de revenus supplémentaires sur notre revenu fonctionnel durant l'année. Donc, on n'aura pas d'impôt à payer versus une épargne à terme régulière ou des fonds communs de placement réguliers. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est libre d'impôt à vie. Donc, si on le prend à la retraite, on ne paye pas d'impôt dessus versus le REER que lui, on va payer de l'impôt. OK. Et ce qui est intéressant avec le CELI, c'est que si, exemple, il n'est pas maximisé, donc ça veut dire que si on n'a pas pris notre droit de cotisation à chaque année, parce qu'au départ, on avait le droit de prendre 5 000 l'année d'après 5 000 l'autre année d'après 5 000 et ça depuis 2009, hein, on s'entend. Donc, depuis 2009, si la personne avait 18 ans en 2009, elle a le droit d'avoir 88 000 maintenant dans son CELI. OK. Donc, ça fait en sorte que si on a quand même une certaine liquidité, on peut placer ça dans le CELI et c'est libre d'impôt et surtout libre d'impôt lors du retrait, donc c'est encore plus pertinent. Il faut comprendre que ce revenu-là, à la retraite, n'est pas vu comme un revenu de retraite, comme va l'être un fonds de pension, comme va l'être les rentes gouvernementales, comme va l'être un REER qui va être transféré en fer. Ça ne sera pas vu comme un revenu de retraite. Donc, à ce moment-là, on peut l'utiliser pour optimiser notre non-revenu d'une certaine façon et d'avoir les allocations gouvernementales bonifiées. OK. Et puis pour le CELI... Le CELI-AP. Ah, le CELI-AP, oui, c'est ça, le CELI-AP. Donc lui, ça peut être pour tout projet aussi ou c'est principalement pour la retraite? Principalement pour l'achat d'une propriété. OK. Oui, à la base, c'est vraiment pour l'achat d'une propriété, donc pour monter son capital à l'abri de l'impôt, pour s'acquérir une propriété. Et si, exemple, on ne l'utilise pas pour acquérir une propriété, bien, on peut le rouler vers nos REER. Okay. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que si finalement on change d'idée ou quoi que ce soit, bien, on peut faire en sorte quand même de l'utiliser pour nos REER. Donc, ça va migrer nos droits de cotisation vers les REER. Donc, c'est bien important. À chaque fin d'année, là, vous avez tous fait vos rapports d'impôt, tout le monde. Hein? Donc, on va recevoir nos avis de cotisation. Sur nos avis de cotisation, il est indiqué qu'est-ce qu'on a le droit d'investir. Donc, on a la somme de REER qu'on peut mettre, qui est important de ne pas dépasser si on est pénalisé. Et même chose pour les CELI. OK. Donc, on a tout ça sur notre avis de cotisation fédéral, très important à conserver et à utiliser. Donc, si des fois, on a justement des entrées d'argent, ça peut être intéressant de pouvoir baisser notre fardeau fiscal. Donc, si on a de l'espace utilisable dans les REER, bien, ça peut nous permettre de diminuer notre revenu d'imposition. Donc là, ce que je comprends, c'est que selon notre projet, selon notre revenu, on choisit quel qui nous convient le mieux. Oui. Mais aussi, des fois, ils nous disent de ne pas toujours mettre tous nos œufs dans le même panier. Est-ce que ça peut être une bonne idée de prendre un REER, un CELI ou un CELI-AP avec un CELI? Bien, en fait, tout dépend beaucoup du plan de vie où est-ce qu'on est rendu. Mais ultimement, je pense que c'est bien d'avoir des sous un petit peu partout. Parce que le CELI est super pratique. Il nous arrive quelque chose, une catastrophe à la maison, la plomberie explose. On n'ira pas hypothéquer nos REER pour ça. On va aller prendre peut-être des CELI. Oui, c'est plate de peut-être prendre des CELI qui étaient prévus pour la retraite, mais c'est mieux de prendre ce montant-là dans des CELI que dans des REER qu'il va falloir payer de l'impôt dessus. Hein? Parce que, on se rappelle, le REER est pour prendre à la retraite à la base, strictement. Ça. Donc, selon ce qu'on veut faire et tout, mais même si on se pose encore des questions et on n'est pas sûr, les conseillers financiers qui sont là pour nous aider et nous guider sur qu'est-ce qui est préférable pour nous de prendre? Exactement. Donc, en institution financière, il y a des gens qui sont formés, qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, des fois, on a des conseils de... Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes premiers emplois à 18 ans, on m'a dit « Investis dans des REER, c'est très important. » Mais bon, à 18 ans, c'était pas si important. J'aurais peut-être
pu avoir des CELI, mais j'avais été conseillée par des amis, par des parents, par ci, par puis c'est bien correct. Mais n'empêche que le professionnel en institution financière a davantage une vision globale de votre situation, de vos revenus et peut avoir différentes stratégies de placement pour chacune des personnes qu'il rencontre. On peut vous contacter aussi à la CIF pour avoir des Ben, infos. Oui, on va vous donner des avoir des informations questions. très générales. On s'entend, on n'est pas là pour faire de la planification financière à proprement parler, mais on est là pour éduquer les gens. Donc, ça fait partie un petit peu de notre mandat, tout ça aujourd'hui, de vous faire l'exploration des 3 différentes offres là, qui sont présentement disponibles et très intéressantes, mais pour plus de détails, c'est sûr, les institutions financières demeurent les professionnels à ce niveau. Fait que c'est quand même important de se mettre de l'argent de côté. Oui. Il suffit juste de savoir à quel endroit on veut la placer. Bien oui, effectivement. Puis il faut savoir, c'est important, oui, de se mettre des sous de côté. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Et il faut comprendre aussi que, oui, les prestations publiques existent. Mais bon, à chaque année, on entend parler que l'âge de la retraite est repoussé. Il y a des raisons. Hein? C'est peut-être dû justement au fait qu'un moment donné, les sous dans les coffres de l'État vont être moins existants. Donc, il faut faire attention à tout ça. Se prévoir un petit coussin là, pour nos vieux jours parce que Dieu sait qu'on peut vivre longtemps. Hein? Oui. Oui. Bien, merci beaucoup, Hélène, encore une fois. Là, super intéressant. Puis encore des belles informations qui nous aident beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Marc.